Mardi 22 septembre 2020, nous aurons pour première destination le Gabon avec le quotidien L'Union qui écrit « L'attachement du Gabon au multilatérisme ». Intervenant par visioconférence à l'occasion de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République Ali Bongo Ondimba a réaffirmé l'attachement de son pays au multilatérisme. Il a aussi invité la communauté internationale à tirer les leçons de la crise sanitaire actuelle qui déstructure les sociétés et affecte les nations. Au Togo avec Liberté, il est question d'état d'urgence. Les députés confirment qu'ils n'ont pas été élus, mais nommés. Les votes à l'Assemblée nationale sont à géographie variable, dit le journal. Et au Cameroun, c'est le jour de toutes les peurs. Le quotidien Émergence écrit « Mardi 22 septembre 2020, le jour dit ». Une actualité qui se lit in extenso en manchette de mutation, marche du MRC et alliés, le jour dit. Les villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam sous haute sécurité. Maurice Kamto s'arme juridiquement contre une éventuelle répression. Marche du MRC et alliés, voici donc le 22 septembre, écrit le messager. Annoncé pour réclamer le départ de Paul Biya et l'annulation des régionales, mais récusé par le gouvernement, la manifestation de ce jour laisse l'opinion dans l'expectative. Pour le quotidien Le Jour, il s'agit plutôt du jour le plus long. Les mises en garde des autorités administratives et du gouvernement n'ont pas fait plier le MRC qui maintient son appel à une manifestation publique ce jour. Et comme pour répondre, Cameroun Tribune écrit « Projet de marche illégale, l'ordre sera assuré ». Dans une déclaration faite hier, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a invité les Camerounais à vaquer à leurs occupations, tout en rappelant que tout est mis en œuvre pour garantir la tranquillité sur l'ensemble du territoire national. Et maintenant, nous sommes au Sénégal avec Walf Quotidien. Il y est question du troisième mandat. La mouvance présidentielle tombe le masque, écrit le journal. Et l'enquête, lui, s'intéresse à la rentrée politique du PDS. Radioscopie d'un retour boiteux, estime le journal. Avec Réumi Quotidien, on parle de la tendance baissière du Covid-19 après les transports, les restrictions sur les espaces culturels levées. Et sur une toute autre actualité, Vox Populi écrit « Papa Massata Diack fait feu sur la justice française et les détracteurs des Diack. Si Lamine Diack parle, 3 points de suspension. La CIO va exploser, promet le journal. Désormais, toute divulgation fera l'objet d'une réaction de ma part parce que j'en sais des choses. » Et pour finir, le journal le commentait en disant que l'État du Sénégal devrait porter plainte contre la justice française. Et maintenant, Côte d'Ivoire, Fraternité Matin fait un focus sur la présidentielle de 2020 en écrivant que les Nations Unies invitent les acteurs politiques à de la retenue. Ibn Chambas, représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, a été reçu hier par le chef de l'État. Une actualité qui a également intéressé le sursaut présidentiel 2020, Mohamed Ibn Chambas, après une rencontre avec Ouattara, dit que les États-Unis invitent tous les acteurs de la République à éviter la violence et à recourir au dialogue. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.